Salut à toi. Voici la nouvelle émission, l'émission Détente, où je vais interviewer des personnes dignes d'intérêt. Et aujourd'hui, nous sommes dans le thème du TI Concours. Et nous allons interviewer 3 personnes. Wistaro, Noël et Persalteas. Préparez-vous. Et salut à tous. Le TI Concours est un concours international de programmation sur calculatrice graphique TI qui fut créé en 2011. Pour l'édition 2014, 4 catégories et donc 4 langages sont autorisés. Le TI Basic Z80, l'Axe, l'assembleur Z80 et le Lua Inspire. Le concours sera divisé en 2 parties, les qualifications et la finale. Maintenant, passons à la catégorie TI Basic Z80. Et le premier participant à être interviewé est Wistaro. Bonjour Wistaro, comment vas-tu? Salut Delage, ouais, je vais très bien et toi? Alors bien, alors parle-nous un peu de toi. Bah, que dire, je m'appelle William, j'ai 16 ans, je suis en première S dans une ville qui s'appelle Cahors, c'est près de Toulouse pour ceux qui ne situent pas. Voilà, sur internet on me trouve sous le pseudonyme de Wistaro. Je programme depuis ma classe de seconde en TI Basic Z80. Je programme essentiellement sur une TI 84+. Je possède aussi une TI 83, un ancien modèle, et une TI 83 bleue, enfin bleu transparente. Voilà, après, que dire de plus? J'ai fait un remake de Doodle Jump sur calculatrice, je fais plein de petits jeux marrants sur des applications aussi, et je suis inscrit sur le forum de Tout 82, voilà. Et tes programmes sont-ils disponibles sur TI Planet? Oui, sans souci, vous pouvez retrouver mes programmes sur mon compte TI-Planet. Il suffit de vous chercher, par exemple, vous cherchez Wistaro, vous trouverez tous mes programmes, sans souci. J'ai fait une petite quinzaine de programmes, donc divers et variés. Donc je vous invite à les voir, si vous êtes intéressé. Ouais, bah super. Et donc le premier tour, il fallait réaliser le jeu Tic-Tac-Toe Tomek sur une calculatrice Z80. Donc toi tu l'as fait sur ta TI 84, je suppose. Est-ce que c'était dur à faire? Oui. En fait, j'avais déjà fait un Morpion, donc ça se ressemble vraiment beaucoup. Après, la seule difficulté, c'était de gérer les cases gagnantes. Donc, gérer les conditions de victoire. Et après, c'était ça la partie la plus compliquée de l'algorithme. Après, essayer de faire un design plutôt sympa. Et voilà. C'était ça la partie la plus compliquée que j'ai trouvée. Ok, super. Parle-nous un peu de ton programme. Alors, mon programme. Alors, tout d'abord, au début, j'avais pour objectif de le faire léger et rapide. Mhm. Et je me suis vite rendu compte que la légèreté sur le téléconcours, c'est pas forcément une bonne solution. Donc j'ai essayé de trouver un compromis entre un programme léger et un programme agréable à l'œil, donc avec des beaux graphismes et avec de nombreuses fonctionnalités. Comme lesquels? Alors moi, comme j'avais pensé au début de faire un programme qui se détache un peu des autres, parce que j'avais regardé un peu les éditions précédentes sur le Morpion du TI Concours 2013, c'est vrai que les graphismes étaient vraiment beaux. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas faire un design aléatoire, enfin random, où l'utilisateur pourrait choisir lui-même son design. Ah, Je pensais que ça pourrait être un nouveau concept, un bon concept, ouais. et que voilà. Donc ensuite, voilà, les beaux graphismes, j'en ai parlé. Je voulais aussi un système de jeu sans faille, où l'utilisateur ne puisse pas tricher en quelque sorte, et qu'il prenne en compte toutes les possibilités du jeu. Donc, par exemple, si on compte une diagonale, que ça compte la diagonale et que ça bug pas, quoi. Donc j'essaie vraiment de chercher les failles, s'il y avait vraiment des soucis, de les corriger. Après, j'ai essayé aussi de faire un menu dynamique, avec une petite intro un peu stylée, et un menu qui est inscrit dans la grille du jeu. Donc je rappelle que le jeu Tic Tac Toe Tomek, c'est une sorte de morpion qui joue sur une grille. Et en fait, le menu se situe dans la grille. Donc, ensuite, concernant la jouabilité, si ça existe ce mot, je sais pas. C'est pas grave. J'avais pensé aussi faire au début, j'avais pensé faire, bon, déjà, un mode de joueur. Bon, ça, c'était obligatoire, c'était par le règlement. Et j'ai aussi pensé faire une IA intelligente, qui réfléchit et qui soit à plusieurs niveaux de difficulté. Mais malheureusement, le temps venu, j'ai pas eu le temps de la faire. Ah.
Du coup, j'ai juste eu le temps de faire une IA aléatoire, enfin semi-intelligente, on va dire. Donc voilà. Donc c'est vraiment dommage. Je pense que je vais peut-être reprendre le programme après, une fois le téléconcours fini, et essayer d'ajouter l'IA que je voulais. Mais j'avais vraiment pas eu le temps et je me disais si j'allais faire une IA à la moitié, ça servait à rien. Donc autant que je fasse une IA qui fonctionne bien aléatoirement, mais qui soit pas 100% intelligente. Et est-ce que les personnes qui nous regardent en ce moment même pourront en profiter de ton programme? Pas de souci, oui, suffira de Monsieur Planète. Donc je mettrai le lien, je mettrai par exemple Tic Tac Toto Mec entre parenthèses téléconcours. Enfin voilà, et ce sera la version améliorée, disons, du programme que j'ai fait pour le téléconcours. Bon, est-ce que tu es confiant pour cette édition 2014? J'ai un peu regardé les programmes des années précédentes. Je sais que ça a un peu rien à voir, mais il y a du niveau quand même. Notamment Persalteas au Noël the Best, enfin le jury. Il y a vraiment du très haut niveau, de très bons programmeurs. Je pense pas pouvoir les battre. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'imagine, et voilà. Après, voilà, après peut-être mon programme va plaire, j'en sais rien du tout. Ça dépendra du jury. Ouais, c'est sûr. Bah, en tout cas, espérons que t'as bien réussi. Moi, je suis hyper confiant et je te souhaite bonne chance. J'espère pour toi que tu seras sur le haut du podium. Ouais, j'espère. Et merci d'avoir accepté de participer à cette interview et à la prochaine. Salut. Et maintenant, accueillons l'un des juges de cette catégorie, mais aussi fondateur du concours TI Concours, édition 2014, Noël Nadal, aussi connu sous le nom de Noël the Best. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, ça fait depuis combien de temps que tu fais ce concours? Alors, ce concours, il a été créé en 2011. Voilà, donc le concours, il a connu beaucoup d'évolutions depuis, hein. Donc, le site internet, notamment, il a changé. Donc, avant, il était sur Immensit, comme Tech Tutorial d'ailleurs. Exactement. Alors, voilà, sinon, la formule aussi a changé. Par exemple, la finale a été instaurée l'an dernier. Avant, c'était des projets libres. Voilà. Et ça s'est bien passé? Depuis 2011, ma foi, bah, le concours a eu du succès, oui. C'est aussi pour ça qu'on l'a remis à d'autres éditions. Euh, Après, ça nous a permis notamment d'avoir. Bon, la première année, ça n'a pas été évident parce qu'on n'a pas eu de sponsor. Mhm. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Et depuis 2012, on a Jarity notamment et TI Planet. Donc, T'es Planète, notre partenaire officiel de la chaîne Tech Tutorial. oui. Voilà, et ça nous a beaucoup aidé pour fournir des lots notamment. Oui, parce que c'est eux qui vous donnent les lots pour cette édition 2014. Alors, oui, donc c'est Jarity et TI Planet qui donnent la quasi-totalité des lots, oui. Bien généreux. Et cette année, tu n'as pas eu de complications? Alors, dans l'ensemble, non. Dans l'ensemble, bon, ça se passe pas trop mal. Alors, donc les qualifications ont commencé, hein, donc dans 3 catégories sur 4. Euh, oui, donc le nombre d'inscrits est en légère hausse par rapport à l'an dernier, donc ce qui est une bonne chose. Après, ce qui a peut-être un petit peu déçu, c'est que le nombre de participants, lui, par contre, il a baissé. Donc, est-ce qu'il y a une raison spécifique? Bon, c'est un peu tôt pour en tirer des conclusions, mais cela dit, le nombre de participants reste quand même assez acceptable. Super. Et alors maintenant, donc tu as eu pas mal de participants comme tu l'as dit, rien que pour le basique. Et est-ce qu'ils ont tous bien suivi à la lettre ce que tu leur as demandé? Alors, donc oui, on a eu 13 participations en TI basique. Donc, il y en avait eu 17 l'an dernier. Non, 18 pardon. Bon, cela dit, bah, dans l'ensemble, les programmes sont bons, hein. Le niveau, il est bon. Euh, Après, bon, il y a... Bon, après, bon, il y a toujours des... il y a eu des programmes très excellents, hein, comme d'habitude. Après, il y en a eu qui étaient un peu moins bons, comme d'habitude, hein. Voilà. Et d'autres qui fonctionnaient pas du tout, va savoir pourquoi. Alors, il y en a un qui ne fonctionnait pas du tout. Il y en a en moyenne un par an, et donc il y en a eu un cette année aussi. Voilà, donc la logique est respectée. Bon, évidemment, c'est dommage, hein, parce que bon, c'est souvent des bugs qui sont assez bêtes, stupides. Après, il y a aussi d'autres problèmes.
notamment des gens qui savent pas lire le sujet. Bon, désolé pour eux, mais bon, voilà. Des gens qui, oui, qui souvent lisent le sujet qu'à moitié et souvent ils perdent des points bêtement là-dessus, quoi. Ouais, ça c'est dommage. Mm. Et les résultats du premier tour sont-ils disponibles sur le site TI Concours? Alors, les corrections sont en cours, hein. Donc, à peu près, bon, il y a 2 jurés sur 3 qui ont fait qui ont noté les programmes. Et en étant optimiste, on aura les résultats la semaine prochaine, peut-être. Super. Et c'est quand le deuxième tour? Alors, en T Basic Z80, c'est fin février. Donc, plus précisément le 27 février. Ah ouais. Voilà, donc qui dure une semaine. Donc, cette année, le deuxième tour compte coefficient 2. C'est-à-dire, il compte 2 fois plus que le premier tour. Ouais, un gros coef, ouais. Oui, voilà. Donc si on a fait ça, c'est aussi pour éviter qu'il y ait des participants qui soient découragés parce qu'ils ont totalement raté le premier tour et qui se disent c'est pas la peine de faire le deuxième. Donc c'est pour donner une chance en fait aux- à ces gens-là qui l'ont raté ou qui l'ont rendu très en retard ou voilà. Ouais, c'est sympa ça. Mm. Et une dernière chose à nous dire? Une dernière chose, évidemment, je souhaite bonne chance à tous les participants évidemment. Euh, je voudrais préciser une chose quand même. Euh, donc depuis 2011, on impose le nom du programme afin qu'on n'ait pas 2 fois le même nombre de programmes. Voilà, donc c'est une question d'organisation. Tous les ans, il y a des gens qui visiblement n'ont pas trop compris ce système-là. Donc s'ils voient cette vidéo, cette interview, bon, j'espère qu'ils penseront à regarder leur code personnel dans leur espace membre et à mettre le nom de leur programme en fonction de ce code personnel justement, parce qu'après ça nous pose des problèmes. On ne sait pas si c'est vraiment eux qui l'ont fait ou pas. Enfin, il y a toujours. C'est pas évident, donc voilà. Ouais, donc faites attention et pour les autres catégories, essayez d'être à la hauteur de cette tâche très dure. Bah merci beaucoup Noël Nadal pour cette interview. De rien. La compétition s'annonce dure et maintenant place à un autre participant, Persel TS. La forme? Eh bien, la forme de loge, très bien. Alors, quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu aimes faire? On veut tout savoir. Alors, quel âge j'ai? J'ai 18 ans. Ce que j'aime faire, j'ai deux domaines de passion, dans l'informatique et dans la biologie. Dans l'informatique en particulier, la programmation donc sur calculatrice, et je m'amuse aussi à faire des petits scripts Python pour mon Linux ou sinon web. Je suis administrateur d'un ou deux sites. Et sinon, dans la biologie, j'ai pas d'activité particulière, mais je me documente pas mal. Je suis en prépa de biologie après quelques années en fac de médecine. J'ai fait la première année de médecine 2 ans de suite. Et voilà, je suis passionné par la recherche en biologie et tout ce qui est généralement science en fait. Voilà, donc ça c'est une présentation globale. Ouais, je suis étudiant à Lyon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, non, enfin, voilà, je suis, oui, au niveau de la programmation sur calculatrice, donc moi je suis très, très Z80. Je défends beaucoup la TI-82 parce qu'il y a énormément de gens qui la possèdent et finalement peu de gens qui sont intéressés pour programmer dessus. Alors c'est une calculatrice que je défends le pays basique aussi pas mal. Mais j'aime quand même de temps en temps les autres modèles. J'ai une collection de calculatrices aussi, comme beaucoup de personnes sur TI Planète. Et voilà, donc je participe au TI concours dans la section TI basique puisque c'est mon langage de prédilection. Et qu'il n'y a pas le Grammer. Le Grammer est un autre langage de programmation, mais qui n'est pas au TI concours. Du coup, c'est le basique qui m'intéresse cette année, comme les années précédentes. Voilà, voilà. D'accord. Et donc, pour le premier tour, il fallait réaliser le jeu Tic-Tac-Toe Tomex sur une calculatrice Z80. Est-ce que c'était dur à faire? Non, c'était pas dur. Le thème était original, faisable en tout cas, et abordable par tous. Donc c'était une bonne idée. Oui, ensuite, est-ce que c'était dur ou pas? Je veux dire, c'était pas difficile puisqu'il y avait toujours moyen de rendre un programme, même si le programme était de qualité passable ou médiocre, il y avait toujours moyen d'y arriver
Ensuite, si on voulait faire un bon programme, forcément, ça devient plus dur. Mais c'était possible. Le sujet était une bonne idée. D'accord, présente-nous un peu ton programme. Alors mon programme. Donc moi je mets toujours énormément le paquet sur la qualité graphique et sur la fluidité quand je peux. Dans celui-ci, la qualité graphique est plutôt réussie. Par contre, la fluidité, j'ai moins réussi que d'autres fois. J'ai même décliné ce programme en plusieurs fichiers pour les différentes calculatrices en fonction de la vitesse de la calculatrice pour essayer de m'adapter au modèle de calculette. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Pour l'interface graphique, du coup, je me suis lâché comme assez souvent. J'en suis assez fier. Bon, les graphismes, c'est toujours difficile d'y réfléchir. On pèse toujours le pour, le contre entre le poids du programme, la rapidité d'affichage et le design. On ne sait pas si ça va plaire, on ne sait pas si le jury va trouver ça beau ou non. Mais finalement, donc voilà ce qui en est ressorti. J'aime beaucoup faire un système de fenêtres. Par exemple, quand on démarre mon programme et qu'on va dans le menu options, on a une fenêtre qui s'affiche. C'est un système que j'aime beaucoup parce que c'est simple à faire et que ça met tout de suite une ambiance sympa dans le programme. Ça fait une interface assez jolie. Et puis pour ce qui est de mon graphisme de jeu, j'aime beaucoup les jeux en 3D. Ça fait un effet programme de qualité. J'avais déjà fait un Morpion dans le cadre du TI Concours quand c'était un vrai jeu de Morpion avec une sorte d'impression de 3D. Ici, c'est le plateau que j'ai fait en perspective cavalière, même si on ne peut pas parler de 3D à proprement dit. J'aime bien rajouter des petites ombres voilà, pour donner un joli aspect au programme. Bon, alors, mon programme, là, ici, on se déplace entre les cases avec un curseur qui clignote et on peut valider pour placer les pions. On a la possibilité d'activer une intelligence artificielle ou pas dans le menu des options. Voilà. Ah oui, donc, encore une fois, cette année, j'ai fait j'ai été stupide. C'est souvent à cause d'échecs au TI Concours, c'est que je lis pas assez bien les sujets. Et cette année, j'ai mal lu le sujet, j'ai mal compris la règle et j'ai rendu un programme qui ne respecte pas les règles. C'est dommage, mais, mais c'est comme ça. Pas de chance, je ferai mieux la prochaine fois. Donc là, si vous essayez, il est possible que ça ne marche pas puisque le Tomek, qui est placé aléatoirement, n'est pas considéré comme un joker, mais est considéré comme une case qui ne compte ni pour l'un ni pour l'autre. Donc évidemment, ça rentre pas dans les règles du jeu. Je suppose que je vais être pénalisé pour ça, c'est dommage parce que j'estime que c'était un bon programme et en plus, c'est un tout petit détail, je veux dire, dans le code, il fallait modifier 2 chiffres et c'était bon. Donc je suis un peu déçu sur ce point-là, mais voilà. Mais comme l'a dit Noël juste avant toi, ce programme-là est juste un tout petit coefficient et le tour 2 en fait aura un coefficient beaucoup plus gros et donc tu pourras te rattraper si tu as été pénalisé. J'espère bien. Bon bah espérons que tu seras en haut du podium et est-ce que ce programme sera disponible au téléchargement? Bien entendu, je mets tous les programmes que je fais au téléchargement puisque c'est finalement le but de la communauté de programmeurs TI sur Internet. Le but du site TI Planet, on ne programme pas pour nous, on programme pour partager. Ces programmes, moi, de toute façon, je n'utilise plus de TI 83 en cours. J'ai fini les années où on l'utilisait. En prépa, maintenant où je suis, on utilise moi, j'utilise une HP Prime en ce moment, ou alors pas de calculatrice. Les calculatrices sont souvent interdites ensuite dans le post-bac. Mais donc je continue de faire des programmes pour que les lycéens puissent les utiliser. Les garder pour moi, ça n'aurait aucun intérêt. Donc oui, ce programme va être au téléchargement, toutes les versions. Et comme souvent, je continue même d'apporter des modifications à mes programmes après le TI Concours, puisqu'en une semaine, on n'a pas forcément le temps de faire le programme qui est la meilleure qualité possible. Par exemple, l'année dernière, j'ai rendu un programme buggé au concours. J'ai continué de le développer après et je l'ai terminé. Et il y a une version qui marche maintenant qui n'était pas faisable en une semaine, mais si elle avait été rendue au TI Concours, j'aurais certainement eu une meilleure note que ça. Voilà, donc oui, les programmes vont être au téléchargement et même les codes vont être publiés et je serais même ravi que d'autres réagissent sur mes codes, proposent des améliorations, etc. Bah super. Bah je te souhaite une bonne chance et surtout Merci que beaucoup. tu réussisses pour cette édition 2014. Merci à toi. Merci beaucoup.
Et à la prochaine fois. À la prochaine fois. Si vous aussi vous voulez être interviewé pour la catégorie Axe ou Assembleur Z80 ou l'UA, mais aussi pour le second tour TI Basique Z80, regardez dans la description. Bonne chance à tous les participants du TI Concours. Pensez à aller sur notre site pour plus d'informations nous concernant, mais aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi que de commenter. À la prochaine.